Bonjour à tous et bienvenue dans cette masterclass sur le métabolisme. Cette vidéo va vous parler si vous avez déjà essayé de perdre du poids sans succès, si vous vous sentez fatigué même en dormant bien, si vous avez l'impression que rien ne marche pour retrouver votre énergie ou perdre du poids. Peut-être que le véritable problème, c'est votre métabolisme. Ok. Le métabolisme, pour faire simple, c'est comme le moteur de votre corps. C'est lui qui décide de combien d'énergie vous brûlez, comment vous allez digérer vos aliments et si vous stockez ou non de la graisse. Franchement, le métabolisme, il est souvent mal compris. On entend des phrases, très souvent on entend des phrases comme j'ai un métabolisme lent, je ne peux pas maigrir, ou au contraire, mon ami mange tout ce qu'il veut et ne prend pas un gramme. Il a un métabolisme rapide. Mais concrètement, est-ce vraiment le cas? Ok. Aujourd'hui, je vais vous donner une réponse concrète. À la fin de cette masterclass, vous saurez exactement qu'est-ce que le métabolisme, pourquoi il ralentit et surtout, ce qui vous intéresse, comment le réveiller pour perdre du poids efficacement et retrouver votre énergie afin de faire de votre corps une véritable usine à brûler des graisses. Ok. Alors restez bien avec moi jusqu'à la fin parce que vous allez repartir avec des stratégies concrètes. Très bien. Ok. Voyons maintenant en fait c'est quoi le métabolisme. Qu'est-ce que réellement le métabolisme. Ok. On va regarder là sur notre petit MyMind. Ok. C'est quoi le métabolisme? Petit 2. J'ai organisé en plusieurs parties. Donc, comme je l'ai dit précédemment, pardon, le métabolisme, c'est comme le moteur de votre corps. C'est lui qui décide combien d'énergie vous brûlez, comment vous digérez les aliments et si vous stockez ou non de la graisse. J'aime bien travailler avec des analogies. Je vais vous donner une analogie, l'usine. Ok. Prenons, ok. Imaginez une immense usine qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ok. Cette usine, c'est votre corps. Elle prend le carburant, c'est-à-dire ce que vous mangez, et le transforme en énergie. Sans ça, impossible de vivre. Ok. Donc, pour faire simple, notre métabolisme va être l'usine de notre corps. Ok. C'est notre moteur. Et bien, cette usine a plusieurs pôles, chacun avec un rôle spécifique. Il y en a trois principaux. Ok. Tac. Je les ai mis juste ici. Ok. Le MB. Non, MB, ça signifie métabolisme basal. Métabolisme basal, c'est simplement c'est l'énergie minimale dont notre corps a besoin pour fonctionner. Ok. C'est vraiment ça. En gros, c'est toutes nos fonctions vitales qu'on a besoin. Donc, battement du cœur, respiration, maintenir une température corporelle, faire fonctionner notre cerveau. En gros, c'est la base. Ok. Métabolisme basal. Deuxième secteur, deuxième pôle, thermogénèse alimentaire. À chaque fois que vous mangez, votre corps doit transformer ces aliments en énergie. Et devinez quoi? Ça demande aussi de l'énergie. Certains aliments demandent plus d'efforts que d'autres pour les digérer. Ok. Par exemple, tout le monde connaît les protéines, les glucides et les lipides. Ben, les protéines sont plus compliquées à digérer que les glucides ou les graisses. Donc, vu qu'elles sont plus compliquées à digérer, elles vont brûler plus de calories juste pour leur digestion. Ok. Tout le monde me suit? Ça, c'était le deuxième pôle, thermogénèse alimentaire. Ok. Troisième pôle, l'activité physique. C'est là où vous et moi, on va avoir le plus de contrôle. Bouger, marcher, faire du sport. Tout ça augmente la dépense énergétique et booste notre métabolisme. Ok. C'est normalement, si vous avez suivi mon analogie de l'usine, c'est pas si compliqué. Maintenant, on va voir pourquoi certaines personnes brûlent plus de calories que d'autres alors qu'elles mangent exactement la même chose. Ok. On va aller chercher hop, notre petit 3 qui est juste ici. Ok. Trois types de métabolisme. Okay. Les différents types de métabolisme. Okay. Le métabolisme, j'aime bien les analogies, donc je vous refais une autre analogie. Okay. C'est un peu comme une plaque de cuisson. Imaginez une casserole sur le feu, une casserole d'eau sur le feu. Selon la puissance du feu, l'eau va plus ou moins vite. Okay. Plus le feu est haut, plus l'eau va bouillir plus rapidement. Okay. Plus au bout, plus rapidement. Et ben c'est pareil pour notre corps. Okay. Okay. Feu moyen, ça équivaut à un métabolisme normal. La majorité des personnes ont ce type de métabolisme. Leur corps brûle une quantité standard de calories au repos. Okay. Feu vif, ça va correspondre à un métabolisme rapide.
Le fameux ami qui ne prend pas de poids malgré tout ce qu'il mange. L'eau bout très vite. Ces personnes brûlent plus de calories naturellement, souvent parce qu'ils ont plus de muscles et un bon équilibre hormonal. Un bon équilibre hormonal, pardon. Souvent, comme je l'ai dit, en fait, c'est les personnes désignées comme, entre guillemets, chanceuses car elles ne prennent pas de poids. Dernier feu, le feu faible, basse intensité. Ça correspond à un métabolisme lent. L'eau met du temps à chauffer. Ici, l'énergie est stockée au lieu d'être utilisée, ce qui entraîne prise de poids et fatigue. Mais concrètement, ok. D'abord, en fait, d'abord dans les commentaires, j'aimerais que vous me dites en fait à quel type de métabolisme vous êtes associé. Au feu moyen, feu vif ou feu faible. Maintenant, on va voir ensemble, tac, 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 si j'arrive à déplacer exactement ici. Voilà, le petit 4. Ok. Maintenant, on va voir ensemble comment en fait, comment arrive-t-on à avoir un métabolisme lent. Ok. Petit 4, pourquoi ton métabolisme est lent. Hop, deux petits points que j'ai mis, rétrospective des ancêtres et aujourd'hui sédentarité plus. Pardon. Imaginez nos ancêtres. Il y a plusieurs milliers d'années, toute la journée, ils marchaient, chassaient, cueillaient, ils marchaient des kilomètres et des kilomètres. Bref, ils étaient en mouvement permanent, en mouvement constant. Et aujourd'hui, on est dans une ère, aujourd'hui, sédentarité plus. On est assis en moyenne 10 heures par jour entre le travail, la voiture, la télé. Résultat, notre corps s'adapte et ralentit la machine. Mais c'est pas tout. Tac, tac, tac. On continue notre petit circuit avec notre map. Il y a trois gros facteurs qui ralentissent notre métabolisme. L'alimentation, le sommeil et le stress. Tac. L'alimentation, c'est l'un des piliers de votre métabolisme. Okay, c'est votre carburant, votre essence, votre, on peut appeler ça comme vous voulez. Et on va reprendre une analogie pour faire simple. Comme une voiture, si vous mettez le mauvais carburant ou que vous ne lui donnez pas assez de carburant, votre moteur ne tournera pas correctement. Okay, aujourd'hui, beaucoup de personnes mangent soit trop peu, soit trop mal, et cela impacte directement leur. On a souvent entendu dire que pour perdre du poids, il suffit de manger moins. Ok, je suis plus ou moins d'accord. Mais ça a un piège. Ça a un piège. Ok, mais voici le piège. Si vous réduisez trop brutalement votre apport calorique, votre corps croit qu'il est en situation de famine. Et que fait-il dans ce cas-là? Il ralentit le métabolisme pour économiser de l'énergie. C'est logique. C'est comme si vous étiez en voiture et que vous voyez le voyant, le petit voyant là de la pompe à essence, le petit voyant du carburant s'allumer. Donc, vous n'allez plus rouler à pleine vitesse. Vous allez adapter votre conduite. Vous allez adapter votre conduite pour rouler plus prudemment, pour pas tomber en panne, pour ne pas tomber en panne. Ok? Votre corps fait exactement la même chose. Moins vous mangez, plus il ralentit votre combustion énergétique pour économiser de l'énergie. L'autre problème, c'est que notre alimentation moderne est remplie de sucre caché et d'aliments ultra transformés. Le problème de ces aliments, c'est qu'ils créent un déséquilibre de notre glycémie. Trop de sucre dans le sang entraîne une surproduction de l'insuline qui elle-même va entraîner en fait le stockage des graisses, qui va favoriser le stockage des graisses. Okay, cette alimentation va favoriser l'inflammation car elle est beaucoup trop riche en produits industriels. Vu qu'elle est trop riche en produits industriels, ça va créer une inflammation dans le corps, ce qui va ralentir le métabolisme et favoriser la prise de poids. Okay, et troisièmement, en fait, elle est peu riche. Elle est peu riche cette alimentation et elle va diminuer notre dépense énergétique. Pourquoi? Parce que contrairement en fait aux protéines qui nécessitent en fait beaucoup d'énergie pour être digérées, ces aliments transformés sont assimilés beaucoup trop vite et demandent aucun effort à notre corps. C'est vide, on les assimile comme ça et résultat, on dépense beaucoup moins d'énergie à digérer ces aliments vides. Voilà pour l'alimentation. Maintenant, on va parler tac, du deuxième facteur aggravant, le sommeil. Okay, franchement, vous pouvez avoir la meilleure alimentation au monde, faire du sport régulièrement, bouger, tout ce que vous voulez. Si vous dormez mal, votre métabolisme, tout ça, enfin, on est tous au courant, on est tous éduqués sur l'importance du sommeil.
Bah, malgré ça, le sommeil, en fait, il est souvent négligé. Aujourd'hui, franchement, entre les écrans, le stress et les journées trop chargées, il y a beaucoup trop de personnes qui dorment moins de 6 heures, 5 6 heures par nuit. Ok. Ça dérègle totalement notre métabolisme. Ok. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on va faire un point qui, pour moi, est important. Le sommeil permet à notre corps, à votre corps, de réguler deux hormones essentielles. La leptine, c'est l'hormone qui va permettre de contrôler la sensation de satiété, et la gréline, l'hormone qui stimule la faim. Ok. Si, si on manque de sommeil, si on manque de sommeil, la leptine diminue, la gréline augmente. Pour faire simple, ça signifie quoi? Très simplement, ça signifie que vous allez avoir plus faim et beaucoup moins de contrôle sur votre appétit. C'est pour ça qu'après, en général, après une mauvaise nuit, on a souvent envie de manger des aliments gras et sucrés. L'autre effet pervers du manque de sommeil, c'est la fatigue chronique. Ok. On va rentrer dans un cercle vicieux. Si vous êtes fatigué, vous bougez moins. Si vous bougez moins, vous êtes moins actif. Si vous êtes moins actif, vous allez brûler beaucoup moins de calories dans votre journée. Donc, concrètement, le sommeil est un facteur aggravant sur notre métabolisme. Maintenant, parlons d'un facteur qui est souvent, selon moi, très souvent sous-estimé, mais qui joue un rôle énorme sur votre métabolisme, le stress. Ok. Aujourd'hui, on vit dans un monde où le stress est omniprésent. Travail, famille, notifications constantes, pression sociale. Notre corps est en alerte permanente. Et ça, en fait, on le ressent. Le corps le ressent immédiatement. On va reprendre la rétrospective de nos ancêtres. Imaginez un de vos ancêtres face à un lion dans la savane. Son corps va réagir immédiatement. Son rythme cardiaque s'accélère. Il se prépare à fuir ou à combattre. Okay. Ce mécanisme, c'est ce que l'on appelle en fait la réaction de lutte ou de fuite. Le problème, aujourd'hui, il n'y a plus de lions. Par contre, il y a des emails urgents, des deadlines, des bouchons, des conflits au boulot, les réseaux sociaux. Bref, on est stressé en continu toute la journée. Le cortisol a un effet direct sur votre métabolisme et votre poids. Lorsque votre corps est en stress chronique, votre métabolisme ralentit. Okay. Entre guillemets, votre corps est en mode économie d'énergie pour se préparer à une potentielle menace. Il se met à stocker au lieu de brûler. Donc, ça a un impact négatif sur notre métabolisme. Le corps se met à stocker plus de graisse, l'appétit augmente, le sommeil se détériore. Okay. Mais concrètement, un métabolisme lent, ce n'est pas juste une histoire de poids. Cela a des conséquences sur votre corps, sur tout notre corps. Okay. Et on va le voir dans le petit 5. Tac, tac, ok. Petit 5. On va le voir ici. Donc, conséquences d'un métabolisme lent. Donc, comme j'ai dit, en fait, c'est pas qu'une histoire de poids, de prise de poids. Un métabolisme lent, ça va entraîner une fatigue constante, plus. Fatigue constante, effet yo-yo, vous perdez du poids après un régime, tout de suite après, vous allez le reprendre. C'est reprendre dans le meilleur des cas, reprendre le double dans le pire des cas. Okay. Et ça va entraîner aussi des sensations de froid. Parce que oui, le métabolisme, en fait, ça joue un rôle sur notre température corporelle. Là, j'ai mis quelques conséquences d'un métabolisme lent, mais bien évidemment, il va en avoir bien d'autres. Ça peut jouer aussi hormonalement, sans rentrer dans les détails. Enfin, il peut avoir plein d'autres conséquences. Tac. Ok. Maintenant, le point qui va nous intéresser, qui va vous intéresser le plus, le chapitre 6, métabolisme hack, entre guillemets, comment accélérer son métabolisme, comment passer d'un métabolisme lent à une machine à brûler des calories, tout simplement. Hop. Donc, j'ai réparti en plusieurs points, ok. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, en 5 points. Donc, pour améliorer son métabolisme, ces 5 points-là vont faire la différence. Je l'ai testé sur moi-même, je l'ai testé sur des dizaines et des dizaines d'élèves. Réellement, si vous suivez en fait cette stratégie, vous pouvez que en fait aller dans le bon, pour faire simple, ok. Donc musculation, 3 à 4 séances de renforcement musculaire par semaine suffisent. Enfin, suffisent. Je m'entends, c'est déjà costaud 3 à 4 séances. Mais en fait, vous n'avez pas besoin. Quand je dis renforcement musculaire, musculation, oubliez,
sortez-vous de la tête l'image d'un bodybuilder qui fait que ça. Non. J'entends en fait par musculation en fait des séances où même au poids de corps, en réalisant des squats, des fentes, des ponts, des tractions, des abdos, même au poids de corps en fait, créer une stimulation pour réveiller nos muscles, stimuler notre croissance musculaire. Donc c'est un point essentiel. Pardon, excusez-moi. C'est un point essentiel pour stimuler notre métabolisme. Deuxième point, j'ai appelé ça 8 à 10K steps. Okay, ça veut juste tout simplement dire marcher plus, bouger plus. Okay. Fixez-vous un nombre de, fixez-vous un nombre de pas quotidiens, puis augmentez ce nombre de pas de 10% chaque semaine. Okay. Ici, j'ai mis entre 8 et 10 000. Mais bien évidemment, on s'entend, si vous marchez que 6 000 pas par semaine, bah, vous allez rester à 6 000 pas par semaine dans un premier temps. Première semaine, vous allez être sur 6 000 pas. Deuxième semaine, vous allez augmenter de 10%, donc vous allez être autour de 6 600 pas. Troisième semaine, 7 260, etc., etc. En fait, l'idée, c'est de faire une surcharge progressive. Donc, progressivement, en fait, améliorer votre marche, marcher plus, en vous fixant, en fait, un nombre de pas. Pourquoi le nombre de pas? Parce qu'aujourd'hui, c'est facile. On a tous des smartphones. Vous allez dans l'application santé, nombre de pas, et vous voyez, en fait, votre tracking. Votre tracking, donc, plus ou moins facile à mettre en place. OK? Troisième point, un point essentiel qui est dans la nutrition, dans l'alimentation, entre guillemets, augmentation des protéines. Ça veut dire quoi? euh, Il faut améliorer en fait votre alimentation en mangeant plus de protéines. Okay, si vous voulez booster votre métabolisme, perdre du poids ou perdre du poids efficacement, et, et si vous avez envie d'avoir plus d'énergie, en fait, il y a un élément clé à intégrer dans votre alimentation, ce sont les protéines. Pourquoi? Elles vont vous permettre de préserver votre masse musculaire, d'augmenter votre satiété, et elles jouent un rôle aussi dans la TEF, dans la digestion en fait des protéines. Parce que comme je l'ai dit précédemment, les protéines consomment plus d'énergie à être digérées que les autres macronutriments. Okay. Le quatrième point, pour améliorer son métabolisme, je l'ai appelé 7-9 heures. Okay, c'est dans la partie sommeil, ici, sommeil et stress, 7-9 heures. Mais concrètement, 7-9 heures, ça veut dire quoi? Améliorer son sommeil pour faire en sorte de dormir au minimum 7 heures, au mieux 9 à 10 heures. Voilà, je trouve que c'est très bien. En gros, le sweet spot du sommeil, on dit qu'il faut dormir 7 à 9 heures pour régénérer nos cellules, réguler nos hormones. 7 à 9 heures, c'est le sweet spot. Okay, moi, j'ai des petits conseils. Dormir dans une chambre fraîche, noir, donc bien dans le noir total. Essayez de pas laisser votre volet ouvert. Et moi, j'ai mon petit tips. Personnellement, franchement, ça m'a fait toute la différence. Moi, je suis quelqu'un, je me réveille souvent la nuit. Okay, maintenant, en fait, je mets mon téléphone dans le salon. Comme ça, même si je me réveille la nuit, j'ouvre les yeux, il n'y a pas mon téléphone à côté. Et je vais surtout pas aller dans le salon pour récupérer mon téléphone et regarder mes notifications. Donc, c'est un petit tips qui, pour ma part, en fait, a fonctionné sur moi. J'ai laissé mon téléphone dans le salon et ça a fait la différence. Au début, j'étais un peu perdu à dire, oh là là, mon téléphone dans le salon. Okay. Est-ce que j'ai bien mis mon réveil? Est-ce qu'on m'a appelé? Est-ce que j'ai raté des choses importantes? Ce genre de choses. Ça m'a réellement aidé en fait à améliorer mon sommeil. Ok. Dernier point, hop, tac, si j'y arrive. Ok, la petite main. Ok. Dernier point en fait, c'est dans sommeil et stress, c'est routine. Ok. Ok. Le dernier point, créer une routine. Ok. Dans sommeil et stress, créer une routine pour permettre de gérer son stress. Pour gérer son stress, il faut qu'on essaye de pratiquer une activité physique ou de la méditation, respiration parasympathique, très, très efficace. Très efficace. Je l'ai testé et retesté. On prend un tapis, on s'allonge, ou on est dans notre lit, on s'allonge 5 10 minutes. On vient inspirer lentement 4 à 6 secondes et on vient expirer aussi lentement 6 à 8 secondes. Et on répète ce cycle plusieurs fois pendant 5 à 10 minutes. Et les amis, c'est un game changer. Réellement, réellement, ça fait toute la différence, ça change énormément et ça aide énormément. Euh, ces 5 points, ces 5 points-là, augmentation des protéines, musculation, bouger plus, marcher plus, améliorer son sommeil, créer une routine pour gérer son stress. Réellement, ok, on va parler très concrètement, les amis. Si vous appliquez ces conseils-là pendant même pas un mois, juste 2 semaines, vous efforcez à appliquer ces conseils-là en synergie, donc ensemble,
juste 2 semaines, c'est un véritable game changer, réellement. Faites-moi confiance. Franchement, c'est tester, retester et retester. Ça a fait ses preuves et franchement, ça fonctionne. Il n'y a pas de, il y a pas de pilule magique, ok? Il n'y a pas de pilule magique. Et enfin, hop, tac, 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 notre dernier point, bilan santé, ok? J'ai appelé ça bilan santé, ok? Pourquoi? Parce qu'en fait, bilan santé, c'est quoi? Je sais exactement ce que vous ressentez, parce que en vrai, la vérité, moi aussi, j'ai été dans cette situation. J'ai connu ces moments où l'on se donne à fond, où l'on fait tout ce qu'il faut, tout ce qu'on nous dit, on l'applique. On mange moins, on fait du sport, on essaie tous les régimes possibles. Et, et malgré tout, en fait, les résultats sont pas là et les résultats ne viennent pas. On se sent bloqué, frustré. Et parfois, en fait, on est juste saoulé, on est découragé. Franchement, j'ai moi-même été dans cette situation et, et c'est compliqué. Je me suis longtemps demandé pourquoi ça marche sur certains, pourquoi ça marche pour certains et pas pour moi. Est-ce que mon métabolisme, est-ce que c'est mon métabolisme qui est foutu? Et puis j'ai compris que ce n'était pas juste une question de volonté, ce n'est pas parce que mon corps était cassé, mais tout simplement en fait que je faisais pas ce qu'il fallait pour avoir un levier, pour relancer en fait mon métabolisme, pour relancer en fait ma machine, qui après en fait des yo-yo, plusieurs yo-yo en fait. Avec les sports de combat en fait, j'ai vachement fait en fait des yo-yo avec les pesées pour perdre du poids, pour être au poids pour mon combat drastiquement. Je faisais des régimes extrêmes pour perdre des 10 kilos en 3 semaines. Et en fait, j'ai complètement foutu mon métabolisme en l'air. Voilà. C'est pour ça en fait que je veux vous aider aujourd'hui. Parce que si vous êtes ici, c'est que vous cherchez des réponses. Et croyez-moi, il y en a. Vous n'êtes pas condamné à subir un métabolisme lent ou à lutter contre votre corps éternellement. Si vous voulez comprendre ce qui bloque votre métabolisme, je vous offre aujourd'hui un bilan de santé gratuit où on analysera ensemble votre situation et je vous donnerai en fait un plan d'action concret et personnalisé en fait à chacun pendant l'appel. On va se parler, je vais vous écouter et on va mettre en fait en place des stratégies, ok? Et en fait tout ça gratuitement, je vais vous donner un plan à mettre en place applicable sur le prochain mois pour enfin débloquer cette situation, les amis, parce qu'en fait, c'est horrible, c'est frustrant. C'est frustrant d'être dans cette situation où on ne peut rien faire. Ok? Donc, si vous êtes intéressé, cliquez sur le lien en description pour réserver ce bilan de santé, ce bilan que j'ai appelé bilan santé. Parce qu'en fait, vous méritez de comprendre comment fonctionne votre corps et en fait, comment retrouver l'énergie et débloquer votre perte de poids. Ok? Avoir un métabolisme qui tourne à plein régime. Merci, si vous êtes encore là, merci d'avoir pris le temps de m'avoir écouté jusqu'à la fin de cette masterclass. J'ai vraiment mis mon savoir, j'ai vraiment mis du temps. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours et cliquez sur le lien en description pour réserver votre appel. Euh, Si vous êtes prêt à passer à l'action, enfin, ne tremblez pas, pas de regrets, allez-y, foncez, c'est maintenant.